Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je continue la série de Story Listening. Écouter des histoires en français pour comprendre le français facilement et ensuite pour pouvoir penser en français directement sans passer par la traduction et finalement pour pouvoir parler français spontanément et librement. Alors, installez-vous confortablement et écoutez cette histoire. Essayez de comprendre le sens général de l'histoire et essayez d'apprécier ce moment et de vous relaxer, de vous détendre. Ne soyez pas frustrés si vous ne comprenez pas un détail de l'histoire. Votre objectif, c'est de comprendre l'essentiel de l'histoire. Ensuite, allez sur alicayel.com pour écouter et pour lire l'histoire encore une fois de nouveau. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Alors, cliquez sur ce lien et allez sur alicayel.com. C'est parti! alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire du Venezuela. Le Venezuela est un pays en Amérique du Sud. Je vais raconter un conte folklorique du Venezuela. Et ce conte s'intitule « Les vaches ». Les vaches de Monsieur Lapin. Les vaches de Monsieur Lapin. Il y a longtemps, au Venezuela, dans les montagnes. Au Venezuela, il y a des montagnes. Il y a des très, très hautes montagnes qui s'appellent les Andes. Les Andes. Les Andes sont des très, très hautes montagnes en Amérique du Sud et au Venezuela. Et donc, il y a longtemps, dans le passé, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas dans le futur, dans le passé. Il y a longtemps, il était une fois, il était une fois, un lapin. Le lapin est un animal. Le lapin est un petit animal qui a des grandes oreilles. Il a des grandes oreilles, le lapin. Et le lapin a des dents aussi, des grandes dents, pour manger des carottes, par exemple. Le lapin aime manger des carottes. Et donc, il était une fois un lapin. Le lapin. Et le lapin s'appelait Monsieur Lapin. Et Monsieur Lapin habitait dans les Andes, dans les montagnes des Andes. Et un jour, peut-être lundi, ou peut-être mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou peut-être le week-end, samedi ou dimanche. Un jour, Monsieur Lapin se reposait. Il se relaxait. Il se reposait. Il se relaxait. Il dormait un peu. Il se reposait au pied, en bas, d'une colline, pas d'une montagne. Il était en bas d'une colline.
colline est plus petite qu'une montagne. Une montagne est très très haute, mais pas une colline. Et le lapin se reposait en bas, pas en haut, en bas de la colline. Il était en bas de la colline, il était au pied de la colline, en bas. Il se reposait, il était calme, c'était tranquille. Il se reposait tranquillement, tranquille, calme. Il se reposait tranquillement au pied de la colline quand, tout à coup, soudain, tout à coup, un tigre est arrivé. Un tigre est un animal dangereux pour le lapin. Le tigre a des moustaches comme un chat, le tigre. Il a des petites oreilles, pas des grandes oreilles comme le lapin. Et le tigre c'est le tigre. Le tigre, donc, est apparu au pied de la colline. Le tigre, il a une queue aussi, le tigre, une queue. Le tigre a vu le lapin et le tigre avait très très faim. Il avait faim, il voulait manger. Le tigre a pensé, il a pensé dans sa tête, j'ai très faim. J'ai très faim. Miam, miam, miam. Miam. Un lapin. J'ai très faim. Le lapin, Monsieur Lapin, il se reposait tranquillement. Mais il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux et il a vu le tigre. Monsieur Tigre. Monsieur Lapin n'était pas stupide, il était intelligent, il était très intelligent et il était astucieux, malin. Il était intelligent, malin, astucieux. Il avait des stratégies, des plans. Il était astucieux, malin. Et donc le lapin, il a vu le tigre et il savait que le tigre voulait le manger. Il savait que le tigre était dangereux. Il a pensé dans sa tête, le tigre il désire me manger. C'est sûr, c'est certain. Il savait que le tigre voulait le manger. Alors, Monsieur Lapin ne s'est pas échappé. Il n'a pas couru, il ne s'est pas enfui. Il a fait face au tigre. Il est resté face à face avec le tigre. Et le tigre a dit au lapin, « Ah, Monsieur Lapin, je vais vous, Monsieur Lapin, je vais vous attraper. Je vais vous attraper et je vais vous manger. Je vais vous attraper et vous, Monsieur Lapin, vous mangez. Miam, miam, miam. J'ai faim.
a dit le tigre. J'ai très faim. Je vais vous attraper, je vais vous manger. Mais Monsieur Lapin, qui était malin et astucieux, a dit au tigre, il a dit, Monsieur Tigre, vous voulez me manger, mais Monsieur Tigre, regardez-moi, je ne suis pas intéressant à manger. Je suis petit, je suis maigre. Je suis petit et maigre. Je ne suis pas gros, je suis maigre. Je ne suis pas intéressant, regardez-moi. Je suis maigre, je suis très maigre. Il n'y a pas beaucoup à manger. Alors, Monsieur Tigre, il a pensé, il a regardé Monsieur Lapin, il a pensé, ah oui, c'est vrai, oui, Monsieur Lapin est maigre. Il n'y a pas beaucoup à manger et moi, j'ai très très faim. Monsieur Tigre a pensé, oui, Monsieur Lapin a raison, c'est vrai. Il a raison. Il est maigre, Monsieur Lapin. Alors, Monsieur Lapin, qui était malin, astucieux, il a vu que sur la colline, donc la colline, la petite montagne sur la colline, en haut de la colline, il y avait des grosses pierres, des rocs, des rochers, des grosses pierres. Et il a dit au tigre, regardez, Monsieur Tigre, regardez, en haut de la colline, il y a des vaches. Il a dit, regardez, il y a des vaches. Il y a beaucoup de vaches en haut de la colline. En réalité, ce n'étaient pas des vaches. C'était des pierres, des grosses pierres. Une vache est un animal. Une vache. Une vache. Avec la vache fait du lait. Le lait. Et donc, ce n'est pas un cochon, c'est une vache. Voilà, une vache. Et donc, le lapin a dit au tigre, regardez, il y a des vaches, il y a beaucoup de vaches sur la colline. Les vaches ne sont pas maigres. Les vaches sont grosses. Regardez, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup à manger. Regardez, en haut de la colline, il y a beaucoup de vaches. Il y a des vaches, beaucoup de vaches, grosses, pas maigres, des vaches qui sont potelées, qui sont grosses, qui sont potelées. Les bébés, les petits bébés sont potelés. Et donc, il y a des vaches potelées en haut de la colline. Moi, Monsieur Tigre, moi, je peux vous en donner. Je peux vous en donner. C'est une vache.
Je peux vous donner une vache. Je peux vous en donner, Monsieur Tigre. Regardez. Monsieur Tigre a regardé en haut de la colline et il a pensé, des vaches bien potelées, bien grosses. C'est intéressant, j'ai vraiment très très faim. Monsieur Lapin a raison, il est maigre, il est très maigre, mais les vaches, sont potelées. Alors, Monsieur Tigre a accepté, il a accepté la proposition de Monsieur Lapin. Il a dit oui, d'accord. Vous pouvez me donner une vache? D'accord. J'accepte. Donnez-moi une vache potelée. Alors, Monsieur Lapin, il a monté sur la colline. Il a couru en haut de la colline, en haut de la colline. Il a couru en haut de la colline et il a, pendant ce temps-là, Monsieur Tigre attendait. Il attendait en bas de la colline. Au pied de la colline, il attendait et il pensait, une vache. Il avait très très faim. Il imaginait manger, dévorer une vache bien potelée, bien grosse, très potelée. Il imaginait et il était très excité. Il était excité à l'idée de manger une grosse vache, une vache potelée. Monsieur Lapin est allé en haut de la colline, et il a crié à Monsieur Tigre. Monsieur Tigre, regardez, ouvrez les bras, enfin pas vraiment les bras, les pattes. Ouvrez les pattes. Voilà une vache va arriver. Et à ce moment-là, Monsieur Lapin a poussé, une grosse pierre. Il a poussé avec la force, il avait de la force. Il a poussé une pierre et la pierre a roulé. La pierre a roulé sur la colline. La pierre a roulé sur la colline. Mais Monsieur Tigre était très très excité à l'idée de manger une vache. Il a ouvert les pattes, les bras, et à ce moment-là, la pierre, la grosse pierre, a écrasé Monsieur Tigre. Écrasé. La grosse pierre a écrasé Monsieur Tigre. Et Monsieur Lapin, qui était très content, hop, 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 il a sauté et il est parti. Il s'est échappé, vite, vite, vite. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Enfui. Échappé. Il s'est enfui joyeusement. Joyeux, il était joyeux, content, joyeusement. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez aimé cette histoire du Venezuela? Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires et
rejoignez notre communauté sur anissaël.com pour acquérir le français naturellement. À bientôt!